Depuis toujours, les astronomes pensent qu'ils savent jusqu'où une étoile peut grandir. Au-delà d'une certaine taille, la physique reprend le contrôle. L'étoile devient instable, elle perd sa matière, elle cesse de grandir. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Puis, quelque part au cœur de notre galaxie, les chercheurs découvrent une étoile qui semble ignorer toutes ses limites. Une étoile si immense qu'à côté d'elle, notre Soleil paraît presque insignifiant. Et aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment comment un tel monstre cosmique a pu voir le jour. Cette étoile porte un nom, Stephenson 218. Depuis sa découverte, elle intrigue les astronomes du monde entier. Car plus ils l'étudient, plus une question revient. Sommes-nous simplement face à une étoile exceptionnelle? Ou avons-nous découvert un objet qui révèle les limites de nos modèles sur l'évolution des étoiles? Aujourd'hui, nous allons remonter le fil de cette histoire, découvrir comment cette étoile est restée invisible pendant des décennies, pourquoi sa taille paraît presque impossible, et comment elle pourrait finir sa vie dans une explosion capable d'éclairer une partie entière de notre galaxie. Mais vous allez voir, sa taille n'est peut-être pas son plus grand mystère. Imaginez que l'objet le plus extraordinaire de notre voisinage cosmique soit resté caché pendant des millions d'années. Non pas parce qu'il était trop loin, mais parce que notre propre galaxie nous empêchait de le voir. Cela peut sembler étonnant. Pourtant, lorsque nous observons la Voie lactée depuis la Terre, nous ne voyons qu'une infime partie de ce qui s'y trouve réellement. Entre les étoiles se cachent d'immenses nuages de gaz et de poussière. Ces nuages absorbent la lumière visible. Ils agissent comme un gigantesque brouillard cosmique. Derrière eux, des milliers d'étoiles restent totalement invisibles. Pendant longtemps, les astronomes ignoraient même leur existence. Puis, à la fin du XXe siècle, une nouvelle génération de télescopes commence à observer le ciel en lumière infrarouge. Contrairement à la lumière visible, l'infrarouge traverse une grande partie de cette poussière. C'est un peu comme allumer des phares capables de percer un brouillard épais. Peu à peu, des régions entièrement inconnues apparaissent. Au cœur de l'une d'elles, les chercheurs découvrent un immense amas d'étoiles. Cet amas sera baptisé Stephenson 2. Il contient certaines des étoiles les plus massives de notre galaxie. Au milieu de cette foule d'astres gigantesques, une étoile attire progressivement l'attention. Au départ, rien ne semble vraiment exceptionnel. Elle ressemble simplement à une supergéante rouge parmi tant d'autres. Mais lorsque les premières analyses arrivent, quelque chose ne colle pas. Les mesures indiquent une taille qui paraît absurde. Les chercheurs pensent immédiatement à une erreur. Ils recalculent. Ils utilisent d'autres instruments. Ils refont les observations. Les résultats restent les mêmes. Cette étoile est bien plus grande que prévu. Beaucoup plus grande, au point de devenir l'une des plus gigantesques jamais identifiées dans toute la Voie lactée. Elle reçoit alors son nom officiel, Stephenson 218. À ce moment-là, les astronomes pensent avoir simplement découvert une étoile particulièrement imposante. Ils sont encore loin d'imaginer ce que les calculs suivants vont révéler. Car, lorsqu'ils commencent à comparer sa taille avec celle de notre propre système solaire, les chiffres deviennent presque impossibles à croire. Et c'est précisément là que commence le véritable mystère. Lorsque les astronomes ont mesuré Stephenson 218, ils ont eu du mal à croire leurs résultats. Imaginez que notre Soleil disparaisse. À sa place apparaît Stephenson 218. Mercure disparaît, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars. L'étoile continue de grandir. Jupiter est englouti, puis Saturne, et son immense atmosphère atteindrait presque l'orbite d'Uranus. À côté d'elle, notre Soleil paraît presque minuscule. Mais le plus incroyable n'est pas sa taille, c'est qu'une étoile aussi gigantesque ne devrait presque pas pouvoir exister. En théorie,
Lorsqu'une étoile devient trop grande, elle perd progressivement sa matière et cesse de grossir. Stephenson 2,18 semble pourtant avoir repoussé cette limite. Les astronomes ont vérifié leurs calculs à plusieurs reprises. Et même si sa taille exacte reste discutée, une chose est sûre, elle fait partie des plus grandes étoiles jamais observées. Mais alors, comment une telle étoile a-t-elle pu défier les lois de l'évolution stellaire? C'est précisément ce que nous allons découvrir. Jusqu'ici, une question reste sans réponse. Sous l'effet de la gravité, cette matière s'effondre sur elle-même jusqu'à former une étoile. Puis, pendant des millions d'années, la fusion nucléaire produit une énergie colossale qui équilibre la gravité. C'est cet équilibre qui maintient l'étoile en vie. Mais plus une étoile est massive, plus cet équilibre devient fragile. Sa consommation de carburant s'accélère. Ses couches externes deviennent instables. Elle commence à perdre d'énormes quantités de matière. En théorie, ce phénomène l'empêche de continuer à grandir. C'est précisément pour cette raison que Stephenson 2,18 intrigue autant les astronomes. Comment a-t-elle pu atteindre une telle taille avant que ces mécanismes ne l'arrêtent? Aujourd'hui, plusieurs hypothèses sont étudiées. Peut-être est-elle née dans un nuage de gaz exceptionnellement massif. Peut-être a-t-elle fusionné avec une autre étoile au cours de son histoire? Ou peut-être que nos modèles de l'évolution des étoiles les plus massives sont encore incomplets. Pour l'instant, aucune de ces explications ne fait l'unanimité. Une chose, en revanche, est certaine. Stephenson 2,18 approche lentement de la fin de son existence. Lorsqu'elle aura épuisé tout son carburant, son cœur s'effondrera sous l'effet de sa propre gravité. Quelques instants plus tard, une gigantesque supernova illuminera l'espace. L'une des explosions les plus puissantes que notre galaxie puisse produire. Et ce qu'il restera de cette étoile pourrait devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. Mais au fond, la véritable leçon de Stephenson 2,18 n'est peut-être pas sa taille. C'est qu'elle nous rappelle que l'univers est encore capable de nous surprendre. À chaque fois que nous pensons avoir compris ses règles, il semble trouver une nouvelle façon de nous prouver le contraire. Avant de conclure, une dernière question mérite d'être posée. Et si Stephenson 2,18 n'était même pas la plus grande étoile de l'univers? En réalité, les astronomes restent très prudents. Mesurer la taille d'une étoile située à des milliers d'années-lumière est extrêmement difficile. La distance, la poussière interstellaire, la luminosité, tous ces éléments peuvent influencer les calculs. Il est donc possible que d'autres étoiles encore plus gigantesques existent déjà, sans que nous les ayons découvertes. Peut-être sont-elles cachées derrière d'immenses nuages de poussière. Peut-être sont-elles simplement trop éloignées pour être observées avec précision. Une chose est certaine. Chaque nouvelle génération de télescopes nous révèle des objets que nous pensions impossibles. Et si l'histoire de l'astronomie nous a appris quelque chose, c'est qu'à chaque fois que nous croyons avoir trouvé une limite, l'univers finit toujours par nous prouver qu'il peut aller encore plus loin. Stephenson 2,18 est peut-être la plus grande étoile que nous connaissions aujourd'hui. Mais demain, une nouvelle découverte pourrait une fois de plus bouleverser toutes nos certitudes. Pendant longtemps, les astronomes pensaient connaître les limites des étoiles. Puis Stephenson 2,18 est apparu. Une étoile si gigantesque qu'elle nous oblige à reconnaître une chose essentielle. Malgré tous nos progrès, l'univers garde encore une immense part de mystère. Aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier cette supergéante rouge. Peut-être que les prochaines observations permettront de comprendre comment elle a atteint une telle taille. Ou peut-être qu'elles révéleront que certains de nos modèles devront être révisés. Car l'histoire de la science nous l'a montré à de nombreuses reprises. Les plus grandes découvertes commencent souvent par une simple anomalie. Un détail qui ne semble pas à sa place. Une observation que personne n'arrive vraiment à expliquer. Puis, des années plus tard, ce détail finit par transformer notre compréhension de l'univers. Stephenson 2,18 fera-t-elle partie de ces découvertes qui changent l'histoire de l'astronomie? Personne ne peut encore l'affirmer.
Mais une chose est certaine, à chaque fois que nous construisons un télescope plus puissant, à chaque fois que nous regardons un peu plus loin dans le cosmos, l'univers nous rappelle que nous sommes encore loin d'avoir tout compris. Et c'est peut-être cela, la plus belle chose en astronomie. Peu importe le nombre de réponses que nous trouvons, il restera toujours une nouvelle question à explorer. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, rappelez-vous que, quelque part dans notre galaxie, Stephenson 2,18 poursuit silencieusement son existence. Et peut-être qu'au même moment, une étoile encore plus gigantesque attend simplement que nous la découvrions. Une chose est certaine, plus nous observons l'univers, plus il dépasse tout ce que nous imaginions possible.